grâce à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Alors on sait que les femmes, particulièrement celles qui sont au-dessus de 40-45 ans, sont plus particulièrement touchées par le chômage que les autres. Et il y a une association qui peut et qui veut les aider, j'allais dire, à se remettre, non pas en selle, mais sur pied et puis d'attaque, quoi. Ça fait 12 ans qu'elle les aide. Cette association s'appelle Force Femmes. Elle a été créée par des femmes chefs d'entreprise. C'est né d'une dynamique collective, celle de femmes qui ont voulu s'engager pour d'autres femmes, spécifiquement sur le thème de l'emploi. Ça traduit l'idée que les femmes de plus de 45 ans sont une force pour l'entreprise et le milieu professionnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 800 000 femmes de plus de 45 ans qui sont au chômage et que c'est le taux qui est en plus forte progression. L'association, elle lutte contre cette discrimination en les préparant à l'entretien d'embauche. Elles sont vraiment très bien encadrées par des experts. C'est entièrement gratuit, évidemment. Et ainsi, elles sont parfaitement armées pour revenir dans le milieu de l'emploi. Depuis 2005, il y a 22 000 femmes qui ont été soutenues. 40% d'entre elles ont retrouvé un emploi stable. C'est beaucoup, c'est bien, beaucoup. C'est non, bien. c'est très bien, ce sont de très bons résultats. L'objectif, c'est 50%. Elles aimeraient arriver à ça. Il y a 10 antennes en France, 800 bénévoles qui font un travail formidable. Nous sommes allés rencontrer Anne Méo, qui est une des fondatrices, ainsi que 2 femmes qui ont été soutenues par l'association. L'une a créé l'entreprise de ses rêves, l'autre a retrouvé un emploi stable et épanouissant. Force Femmes, c'est une association avec beaucoup de bénévoles, des femmes qui donnent leur temps pour d'autres femmes, mais c'est très professionnel. Après un licenciement économique à 50 ans, j'ai décidé de créer une entreprise. Ma démarche est solidaire et éthique. Je défends la production française. 87% des fleurs que l'on trouve en France viennent de l'étranger. Et moi, j'ai souhaité travailler qu'avec des fleurs de France et surtout en local. Ce qui m'a aidée dans l'accompagnement de Force Femmes, c'est à concrétiser mon projet, à le valider et puis avoir un autre regard, surtout des regards de spécialistes, ces bénévoles qui sont toujours à nous donner les bons conseils. Ça m'a propulsée en avant, ça m'a donné de la force et je me dis qu'il n'y a pas d'âge pour créer. Et ça, c'est fabuleux, surtout quand on croit à ce que l'on fait. Je pense qu'on a tous autour de nous une femme qui a vécu une rupture de vie ou un drame et qui a besoin de redémarrer. Ces femmes, en général, elles sont brisées, elles ne sont pas sûres d'elles. Donc on les aide à reprendre confiance en elles. Et puis après, on les prend en main dans des ateliers. J'ai fait appel à Force Femmes parce que j'avais 59 ans, j'étais en recherche d'emploi et que je me doutais que ça n'allait pas être très facile. Donc j'ai vu une affiche par hasard dans le métro, je suis allée à une journée d'information et j'ai trouvé exactement la réponse à la question que je me posais, comment être efficace dans la recherche d'emploi après un certain âge. J'ai trouvé une qualité d'écoute, une bienveillance et beaucoup de professionnalisme. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de sortir de là avec le moral regonflé et de me dire vraiment, toutes ces femmes, elles sont super et je suis vraiment fière d'être une femme. Vraiment. Moi, je suis toujours un peu indignée. La place de la femme devient un espèce d'élément pour être bien noté dans les boîtes. Franchement, l'égalité homme-femme, c'est juste normal. C'est pas un exploit. À l'égalité, on n'y est pas encore, même si ça paraît naturel. Non, selon le Forum économique mondial, l'égalité homme-femme, ce n'est pas avant 2234. Plus de 2 siècles donc. Et 2F, Force Femmes, organise également un prix. Oui, un prix de la créatrice de l'année. Ce prix, il valorise et distingue les femmes qui ont été accompagnées et soutenues par l'association dans la création de leur entreprise. C'était la 7e édition, mardi, il y a 2 jours donc. Et Véronique, que vous avez vue dans le reportage, est l'une des 3 lauréates. Elle a eu le prix Coup de cœur. Félicitations aussi à Laurence Calwart qui a eu le prix Artisanat et Sophie Masson le prix Commerce. Bravo à elle et chapeau à ces femmes qui en aident d'autres pour que donc cessent les inégalités. Si vous voulez en savoir plus, forcefemmes.com. Mais oui, on va le remettre, on va vous le noter. Il est là. Ah, voilà, il est là sur l'écran. Merci Olivia, merci Loïc, merci à toute l'équipe de Télématin, que ce soit en régie, dans les bureaux et ici sur ce plateau, que toute cette équipe est très heureuse d'avoir participé à ce numéro un peu spécial pour ce 8 mars, une journée consacrée aux droits des femmes. Et
cette lutte contre les inégalités. Merci à tous d'avoir présenté d'aussi jolis portraits, d'aussi belles initiatives, aussi importantes. Voilà, vivement que les choses changent.